Bonsoir à tous. Voilà, donc il est 18 heures et quelques minutes. On va commencer la présentation. Donc déjà, merci à tous, merci à toutes les personnes qui se sont inscrites, d'être présentes et de suivre cette présentation. Alors, je vais me présenter à mon tour, hein. Donc moi, je suis Amélie, je travaille au service client chez Self-Invest depuis presque 7 ans. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce soir la présentation dont le sujet est donc le passage d'ordre rapide et précis en mode trait de garde plus ordre auto. Donc, alors ce soir, on va passer une petite heure ensemble, là, à peu près, hein, rien de très millimétré non plus. Alors, vous aurez la possibilité tout au long de la présentation de me poser des questions via l'outil GoToWebinar. Voilà, il y a un petit chat intégré, hein, donc je pense que vous voyez où ça se trouve. Donc surtout, n'hésitez absolument pas à m'interrompre si vous trouvez que je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous aimeriez que je répète. Donc je vais essayer de toute façon de prendre mon temps et de détailler ce que je vais présenter. Et puis de toute façon, vous aurez encore à la fin de la présentation, je pense, l'opportunité de me poser aussi des questions pendant quelques minutes et puis toujours aussi de me contacter au service client si vous avez besoin de mon aide et si vous avez besoin de précision par rapport à la présentation ou par rapport à d'autres choses d'ailleurs hein, qui concernent Self-Invest et le trading. Voilà, donc alors ce soir le sujet comme je le disais donc c'était de passer en revue les possibilités donc de trader rapidement et avec précision sur notre plateforme. On va donc voir ensemble le programme hein, de la présentation. Donc il n'y a pas de travail de votre côté, hein, juste un peu d'attention et puis comme je le disais, de l'interaction. Donc surtout, n'hésitez absolument pas. Hein. Alors, on dit toujours qu'il est vraiment pas bon de se précipiter, d'aller vite, hein, dans la vie comme dans le trading, parce qu'on peut faire des erreurs. La seule chose, c'est qu'il est parfois des situations qui nécessitent effectivement d'intervenir rapidement et qui plus est parfois rapidement et avec précision. Et c'est le cas donc notamment du scalping hein, en trading, du scalping. Donc on va revoir ce qu'est le scalping et puis surtout donc dans un premier temps on va voir quelle est la plateforme la plus adaptée donc pour cette activité de scalping. Ensuite on verra donc en détail le mode trade guard plus ordre auto. Donc s'il y a des gens parmi vous ce soir qui connaissent pas notre plateforme, de toute façon, je vais expliquer parce que c'est vrai que ça peut paraître, c'est un nom un peu, en tout cas très spécifique hein, à l'utilisation de notre plateforme. Donc, je vais revenir dessus. Ensuite, dans un troisième temps, donc on verra ensemble donc les différentes façons de se positionner rapidement hein, donc, sur le marché, dans la plateforme toujours. Et puis, donc, deux derniers points, donc une fonctionnalité très intéressante à préparamétrer, hein, donc la possibilité d'échelonner ses entrées et ses sorties rapidement, toujours. Hein, c'est le but vraiment, c'est de mettre mot ce soir, rapidité et précision. Et puis, donc en dernier point, on verra en revue un peu donc le site de Self-Invest et les possibilités d'ouverture de compte. Alors, ça sera beaucoup ce soir, donc ça va être une présentation quand même très axée pratique. Donc, il y a assez peu de slides de présentation, mais je vous enverrai de toute façon quand même le PDF dans un email demain, dans le courant de la journée, hein, donc pour vous remercier de votre présence. Et vous aurez donc le support papier. Mais c'est beaucoup plus une présentation quand même pratique parce qu'expliquer des ordres sans montrer ce que c'est quand même toujours assez spécial. Donc, quelques points théoriques sur papier, hein, sur les slides donc en PowerPoint. Et puis, beaucoup de pratiques. Voilà, des pratiques. Pareil, hein, donc je disais, je vais essayer de prendre mon temps pour vous montrer les choses de façon détaillée pour que vous puissiez aussi les refaire chez vous à votre aise et puis vous entraîner. Et puis toujours la possibilité de me faire refaire, de revoir, de me poser des questions. Alors, donc, puisque le sujet, c'est effectivement donc de voir ensemble comment placer des ordres
avec rapidité et précision, bah, ça s'adresse effectivement principalement aux gens qui veulent scalper, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que scalper, hein? C'est pas jouer aux Indiens, bien entendu, hein. C'est plutôt vraiment intervenir de façon très très rapide et pour prendre des gains, des tout petits gains en fait, hein, des petits gains sur des petites agrégations de temps. Donc, c'est vraiment bénéficier tout simplement de tout petits mouvements. Bon, on appelle ça scalper, voilà. Donc, et on peut faire ça, il n'y a pas de mauvaise plateforme hein, pour faire ça, hein. On va pas non plus, on n'est pas là pour dénigrer des plateformes, on est simplement là pour mettre en avant effectivement les possibilités qu'offre une de nos plateformes pour le faire. Alors, comme je le disais, hein, toutes les plateformes dignes de ce nom permettent de faire n'importe quel type de trading, au moins, c'est-à-dire de placer des ordres. Et puis, on va avoir donc des plateformes un peu plus évoluées. Et c'est tout à fait le cas de notre plateforme NanoTrader Full. Alors, Full, pour justement bien la différencier de la version gratuite, parce que Full est payante, justement parce qu'elle, par rapport à sa sœur, hein, on va dire NanoTrader Free, qui elle est gratuite et qui permet effectivement tout à fait de trader, hein, de placer des ordres, etc., de faire des choses beaucoup plus évoluées et qui vont être des fonctionnalités très intéressantes pour des gens donc, qui veulent faire effectivement donc, du trading un peu plus précis, intervenir sur des mouvements plus courts, parce que NanoTrader Free, on va dire qu'elle va être plus adaptée effectivement à des choses moins précises, donc du trading en intraday par exemple, ou du swing trading, parce qu'il y a moins d'outils. C'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais il y aura moins d'outils, donc moins d'aide extérieure, en tout cas pour vous, pour faire du trading rapide et précis. Donc, il y a quelques fonctionnalités très intéressantes hein, qui se trouvent dans NanoTrader Full et qu'on va donc passer en revue ce soir tout au long de la présentation. Alors, comme je vous le disais, l'intérêt donc de NanoTrader Full et des scalpers, c'est pouvoir effectivement donc rentrer rapidement et avec précision sur le marché, puis aussi surtout sortir hein, avec précision. Et ça, en fait, il y a un des modes de trading qu'offre la plateforme NanoTrader Full, qui est le mode TradeGuard plus ordre auto. Bien entendu, sur NanoTrader Full, on peut aussi hein, faire du trading manuel, on peut tout à fait aussi faire du swing trading, de l'intraday, des choses tout à fait classiques. Mais il y a un des modes de trading qui est vraiment adapté, spécialement adapté aux personnes qui font du scalping, qui est le mode TradeGuard plus ordre auto. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin hein, qui porte un nom TradeGuard plus ordre auto? C'est simplement, en fait, un mode qui est un mode de trading semi-automatique. Alors, semi-automatique, ben, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'est pas automatique et l'autre partie qui l'est. Alors, l'entrée en position se fait de façon manuelle. Donc, le trader intervient de façon discrétionnaire par plusieurs moyens. Donc, on verra qui constitue, si je ne dis pas de bêtises, le troisième point et le quatrième point de cette présentation. L'entrée en position manuelle. Et c'est surtout, en fait, une sortie préprogrammée. Donc, ça veut dire que vous entrez, vous, hein, en position sur un point que vous avez défini, un point visuel. Donc c'est souvent une entrée au marché. Hein, quand on fait du scalping, on doit être très efficace et on rentre vraiment quand on voit l'opportunité se profiler. Et puis l'intérêt, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est entré en position, on n'a plus rien à faire parce qu'on a déjà demandé à la plateforme donc d'encadrer notre position. Et donc, on est en toute sécurité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc, de façon très efficace, gérer la sortie de la position. Et puis, surtout, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on gère la sortie, mais on peut adapter la sortie. C'est-à-dire que si au cours de notre activité de trading, on a envie d'échelonner, on a envie de faire du pyramidage, hein, donc on ne rentre pas toujours avec un seul contrat ou avec 2 contrats dès le départ, mais on peut tout à fait rentrer avec un contrat, puis décider de doubler la position, d'acheter encore, enfin de rentrer en position avec plus de contrats. Ben, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, cette fonction de TradeGuard plus ordre auto, pardon,
auto-order ou ordre auto, hein, c'est la même chose, permet tout simplement en fait d'adapter les ordres de sortie de position. Donc c'est vraiment une fonctionnalité particulièrement intéressante pour la personne qui fait du scalping. Alors aussi un point très important, c'est que pour sortir de position, on va utiliser donc des stops. Donc avec le mode trait de garde plus ordre auto, pardon, ça va être plus facilement des ordres classiques, hein, click stop, click target. Puis après la possibilité de le transformer en d'autres choses, comme on va voir ensemble. Et puis c'est aussi l'opportunité pour moi de vous rappeler qu'il y a vraiment beaucoup de stops différents dans NanoTrader Full. Il y a 13 stops et la plupart sont dynamiques, sans parler des indicateurs qu'on peut aussi, dans une stratégie en mode automatique, utiliser comme stop. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche. Donc maintenant, on va passer directement à la partie pratique sur la plateforme. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce mode trait de garde plus ordre auto? Donc, n'hésitez pas à me dire à ce moment-là maintenant si c'est pas clair, si quelqu'un a une question à ce sujet, que je répète ou que j'approfondisse. Voilà, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, surtout. Voilà. Alors, comme je le disais, donc le mode trait de garde plus ordre auto, c'est la possibilité de rentrer en position en mode manuel et déjà donc d'encadrer sa position sans rien faire de particulier parce qu'on l'a déjà programmé. Alors, là, je vais commencer finalement par la fin, c'est-à-dire que je vais mettre en place une étude pour travailler, c'est-à-dire que je vais ouvrir comme si j'allais maintenant trader, comme si j'étais moi-même en train de commencer ma journée de trading. Et donc, en fin de session, je vous montrerai comment enregistrer rapidement donc une étude pour justement, au moment où vous voulez travailler, qu'elle soit prête. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste que on va d'abord commencer par montrer des choses vivantes, puis à la fin, je vous montrerai comment faire vous aussi ce petit travail d'enregistrement. Alors, je vais commencer donc par une étude. Alors, voilà, ce que trait de garde plus ordre auto, c'est simplement ça. Donc, trait de garde. Trait de garde, c'est vraiment les ordres d'encadrement. Donc, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé à trader, là, ce soir, j'ai déjà enregistré donc un graphique avec des ordres d'encadrement. Donc, un click stop, un click target, qu'on trouve facilement dans la plateforme. Donc, j'ai déjà préprogrammé les distances, donc rien d'exceptionnel. Donc, ce sont des distances qu'on peut préprogrammer de différentes façons en fonction du type d'instrument. Donc, ça pourrait être des ticks, ça pourrait être des points, ça pourrait être l'ATR, ça pourrait être un pourcentage. Si on définit en fait un pourcentage de risque dès le départ, on pourra tout à fait le définir au moment de placer ces ordres d'encadrement. Donc voilà, mon graphique en fait est prêt. Donc je vais utiliser ce soir simulation tout simplement parce que c'est l'instrument le plus adapté à cette heure-ci par rapport à tous les instruments qu'on peut vouloir montrer. Et aussi donc c'est un instrument factice qui obéit au doigt et à l'œil. C'est-à-dire qu'on peut faire au cours ce qu'on veut, monter, descendre. Et donc c'est beaucoup plus facile pour montrer en fait, pour servir de support à une présentation vivante, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que le cours finisse par aller là où on veut pour montrer des choses. Et puis, c'est surtout aussi l'intérêt de pouvoir le montrer donc avec le carnet d'ordre, parce que donc le carnet d'ordre, c'est l'outil de référence des traders de futurs. Et donc aussi, l'intérêt ce soir, c'est de montrer aux traders, donc aux clients qui ont un compte futur ou qui souhaitent ouvrir un compte futur, qu'on peut faire du scalping avec NanoTrader, mais aussi montrer aux gens qui ont un compte ou qui souhaitent ouvrir un compte CFD Forex qu'on peut aussi faire du scalping avec un compte CFD Forex. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a mis en place notre graphique, la seule chose que j'ai fait rapidement, c'est simplement en fait activer le mode trait de garde plus ordre auto. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ici, au-dessus du graphique, juste au-dessus, dans cette zone grisée, donc là, on voit que c'est désactivé. Donc, tant que c'est désactivé, eh bien, en fait, on va placer des ordres
Mais voilà, on n'a pas d'ordre d'encadrement, notre position n'est pas protégée. Et donc, maintenant, en un simple clic, hein, vous pouvez le voir, je vais donc en fait, là maintenant, voilà, j'ai demandé à la plateforme bien que lorsque je vais être en position, donc de protéger ma position. Ce qui est quand même très intéressant parce que ça évite, une fois qu'on est dans le marché, qu'on est pris un petit peu de l'angoisse du trader, hein, de ne pas savoir, de perdre un peu ses moyens, et bien au moins d'avoir déjà préprogrammé la sortie sans y réfléchir, parce qu'il y a un début à tout, hein, on commence pas, on n'est pas toujours sûr de soi, et vaut mieux s'éviter donc des petites bêtises. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous montrer des passages d'ordre. Donc je vais volontairement désactiver, enfin je vais volontairement demander des confirmations pour vous montrer des choses. Puis ensuite, pour justement montrer comment être efficace, je vais désactiver les confirmations d'ordre pour que ce soit vraiment intéressant lorsqu'on est prêt à faire du scalping, qu'on sait exactement ce qu'on va faire, ne plus perdre de temps, donc justement avec des confirmations d'ordre. Alors là, donc là, moi, je demande ici, en fait, en cochant cette main, je vais demander à ce qu'on me confirme, qu'on me montre ce que je fais, simplement pour vous montrer. Alors, l'intérêt du carnet d'ordre, c'est effectivement pour le trader de contrats futurs d'avoir une idée donc de la profondeur du marché, c'est-à-dire de voir où les autres participants à ce marché, puisque c'est un marché, donc c'est un marché régulé qui est basé sur l'offre et la demande. Hein, les cours sont basés sur l'offre et la demande. Donc, dans un seul et même endroit, hein, donc on appelle un marché futur, on voit les différents intervenants, donc les acheteurs et les vendeurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce carnet d'ordre? Eh bien, plusieurs éléments. Donc, on a ici les ordres limites placés par les acheteurs. Ici, les ordres limites placés par les vendeurs. Et donc, l'idée, c'est de se placer précisément là où on veut être par rapport à ce qu'on veut, à la façon dont on veut être exécuté. Donc, soit au marché, soit avec des cours limites. Alors, l'intérêt aussi de NanoTrader Full, c'est qu'on peut trader dans le carnet d'ordre avec la souris. On va pouvoir placer des ordres limites, des ordres marché et des ordres stop sans utiliser en fait de boutons, de clavier. On peut faire ça effectivement juste avec la souris dans le carnet d'ordre. Alors, on va utiliser les boutons gauche et droit de la souris. Donc, je vais essayer de placer mon graphique bien au milieu. Donc, si on veut réaliser un ordre, si on veut placer un ordre limite, on va en fait utiliser le bouton gauche de la souris. Donc là, si on veut placer un ordre limite d'achat, on va utiliser le bouton gauche, donc dans la partie des ordres limites, donc c'est-à-dire sous le cours du marché. Hein, donc, et puis on va espérer effectivement que le marché descende à ce cours pour être exécuté. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que c'est bien un ordre limite. Ensuite, si je veux être exécuté tout de suite, eh bien, je vais placer un ordre limite, mais dans du mauvais côté du marché. Et puis là, on va voir comment va réagir la plateforme. Donc, c'est un ordre marché. Et comme vous le voyez, donc là, elle a déjà en fait placé mes ordres d'encadrement. Voilà. Et donc, comme l'ordre limite que j'avais placé sous le cours du marché a été exécuté, on peut constater aussi que les ordres d'encadrement donc se sont adaptés à la quantité. Et je vais vous montrer encore. Je vais replacer un ordre au marché. Donc, clic gauche au-dessus du cours du marché avec confirmation. Voilà. Et donc, à l'inverse, si je fais un clic droit avec la souris, donc au-dessus du cours du marché, je vais placer un ordre stop. Voilà, vous pouvez le constater. Voilà. Il va être touché. Voilà. Et donc là, de nouveau, mes ordres se sont adaptés. Donc maintenant que vous avez vu le fonctionnement gauche-droite pour stop et limite, eh bien, je vais enlever les confirmations parce que c'est tout l'intérêt, hein, c'est justement de ne pas perdre de temps et de voir comment la plateforme protège notre position dans le carnet d'ordre. Voilà. Donc là, j'ai retiré les confirmations.
Donc là, je suis déjà en position de 4 et j'ai donc des ordres d'encadrement, hein, donc un stop et une limite, un stop et une limite pour 4 contrats. Donc maintenant, je vais rentrer au marché. Voilà, 5, 6. Je place un ordre limite. Je n'ai pas eu de confirmation. Je n'ai pas eu de demande de confirmation, juste à attendre que le cours touche mon ordre pour qu'il soit exécuté. S'il veut bien. Si le cours veut bien descendre. Voilà. Et là, on voit effectivement que les ordres s'adaptent. Donc, ce qu'il y a aussi de sympa, c'est qu'une fois qu'on est en position, on est rentré au marché, on a nos ordres d'encadrement, on peut tout à fait jouer avec ces ordres, hein, c'est-à-dire adapter les distances en fonction de ce qu'on veut faire. Hein. Il y a aussi une fonctionnalité dans NanoTrader qui est très intéressante, qui se trouve dans la partie supérieure gauche de l'écran, qui est qu'on voit pour les futurs donc le PNL. Donc, le PNL, c'est les profits et pertes latentes du trade en cours, donc c'est-à-dire de la position actuelle. Puis on a le cumul PNL qui est en fait les profits et pertes réalisés, cumulés sur les différents trades de la session de trading. Et puis ces deux parties-là, risque et target, qui sont en fait une idée très précise de quelle serait la perte si l'ordre stop était touché. Donc, vous voyez, là, on le déplace, on le descend, ou je le monte. Et donc, vous voyez que le risque bouge hein, en fonction donc, de la distance. Et pareil pour le profit potentiel, en fonction de la distance à laquelle se trouve l'ordre limite, les ordres limites. Et donc, je peux les déplacer. Voilà. Donc, ça, c'est pour le carnet d'ordre. Maintenant, je vais vous montrer donc la suite. Donc, les gens qui tradent aussi donc les contrats futur ou pas. Vous voyez là, nos ordres ont été touchés. Donc l'intérêt aussi de cette fonctionnalité TradeGuard plus ordre auto, c'est que non seulement la plateforme va placer les ordres d'encadrement, mais du coup, dès qu'il y en a un des deux, donc soit le stop, soit la limite qui est touchée, donc ça va annuler automatiquement donc l'autre. Donc pas besoin de réfléchir, de se souvenir est-ce que j'ai annulé les ordres, etc. Donc ça c'est très bien. Donc on peut aussi continuer à trader sans avoir à afficher le carnet d'ordre si on veut uniquement trader au marché et si on ne se soucie pas effectivement de placer des ordres limites. On va en fait d'un simple clic réduire aussi cet espace, gagner de la place et trader en fait simplement avec ce qu'on appelle l'order pad, le bloc d'ordre. Donc je vais cliquer ici sur la petite flèche et donc ça me rétrécit tout de suite cette partie, hein, donc sur la gauche. Et ça me donne en fait aussi des informations donc pour des choses qui vont me servir pour le trading. Donc, on peut tout faire en fait depuis ce bloc. On peut tout faire, c'est-à-dire on peut trader, rentrer au marché, sortir, annuler ses ordres, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc là ici effectivement, bon, en général, l'order pad ou le bloc d'ordre fonctionne avec le carnet d'ordre, mais ils peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Donc, on a le compte qui est utilisé. On a ici la taille de la position, le cours auquel on est entré, le PNL, donc les profits et pertes latentes, le volume d'ordre, donc on peut aussi paramétrer dès le départ, hein, si on veut rentrer avec plus qu'un contrat par exemple. Donc on peut dire 2 contrats. Et puis ensuite des boutons très intéressants, hein, donc un buy market de 2, un sell market de 2 ou de 1 en fonction de ce qu'on aura préprogrammé. Et puis les boutons plus 1, moins 1, donc pour acheter un contrat, pour vendre un contrat. Et puis 2 fonctionnalités très intéressantes, donc la flèche ici qui est simplement inverser la position, et ici donc x2, donc pour multiplier, donc faites doubler simplement la taille de la position, quelle qu'elle soit. Et puis close pour fermer la position, close and cancel, donc pour fermer la position et annuler les ordres, et cancel all pour en fait annuler les ordres simplement et conserver sa position. Alors on va faire des tests, hein, donc là on va faire simplement un buy market sans confirmation puisque j'ai demandé à les retirer, hein, donc ça va, on va rentrer tout de suite au marché. Voilà, et là on voit effectivement qu'on est rentré et que la plateforme a placé tout de suite 2 ordres d'encadrement.
pour 2 contrats. Donc maintenant, je peux échelonner. Je peux rentrer avec un de plus. Un de plus. Je peux doubler. Donc on était à 4, on passe à 8. Donc là, on est long de 8. Je peux inverser. Et donc, c'est-à-dire qu'au lieu de fermer une position, puis de devoir replacer un ordre pour rentrer en sens inverse, la plateforme fait le travail elle-même. Hein. Je vais réinverser. Donc là, on est short de 8. On va être long de 8. Voilà. Donc, c'est très, très, très rapide. Hein. Et puis, toujours, on peut bouger ses ordres. Hein. Donc, si maintenant, on est en position et qu'on veut tout annuler, c'est-à-dire qu'on veut sortir de position et annuler les ordres d'encadrement, on fait un close and cancel. Voilà. Je ne suis plus en position. Je suis toujours maître hein, de toute façon de placer mes ordres. Et puis, il y a aussi pour les comptes futurs, donc cette possibilité auto-ask, auto-bid, qui est la possibilité de placer un ordre en fait au prochain cours limite, hein, donc qui est atteint. Donc, un ordre limite d'achat, un ordre limite de vente au prochain cours disponible en fait. Hein. Voilà. Là, pareil, on rentre en position. Et de nouveau, on peut continuer à acheter, à vendre. Donc, si je vends, bien entendu, je ferme hein, ici. Donc, ça revient au même. Voilà, plein de fonctionnalités. Très intéressantes. Vous voyez, c'est quand même assez rapide hein, une fois qu'on comprend. Et on a le choix surtout. Hein. Il y a des gens à qui le carnet d'ordre est indispensable. Il y en a d'autres qui, voilà, qui n'en ont pas besoin et pour qui les boutons vont suffire. Donc, ça, c'est des fonctionnalités quand même qui sont très adaptées pour les traders de contrats à terme, hein, pour les gens qui ont un compte futur. Et puis, il y a une fonctionnalité donc, qui est ressemblante au carnet d'ordre, qui s'appelle le Chart Trader, qu'on peut mettre en place en cliquant ici, montrer, masquer, graphique trader, ou qu'on peut mettre en place en fait en cliquant ici dans la barre, enfin dans la barre d'outils qui se trouve au-dessus du graphique. Voilà. Donc ça, c'est une version très simplifiée du carnet d'ordre parce qu'il n'y a pas, effectivement, on ne voit pas, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'indication parce que, comme vous le savez peut-être, ou alors je vous l'apprends, donc pour les contrats à terme, bien entendu, le dernier cours visible, c'est le last, c'est le cours du dernier échange ou des derniers échanges. En revanche, donc, pour les CFD et le Forex, on a que 2 cours, hein, on n'a pas de profondeur de marché, on n'a que le cours ask et le cours bid. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir d'informations quant aux ordres limites des autres, hein, ça ne change rien. Et donc, on peut par contre programmer des ordres limites, des ordres stop et aussi de la même façon rentrer au marché en plaçant en fait un ordre inverse à la fonction de départ. Donc, on va faire des tests. Donc, je ne vais pas demander les confirmations parce qu'on a déjà vu comment ça fonctionnait. C'est exactement la même chose. On va utiliser les boutons droit et gauche de la souris pour placer des ordres limites ou stop. Donc, clic gauche sous le cours bid, donc qui est le dernier échange en gros en CFD. Voilà, un ordre limite. Un ordre stop avec le bouton droit d'achat. Un ordre limite de vente et un ordre stop de vente. Voilà. Là aussi, on peut les bouger, etc. Donc là, ils sont pour 2 parce que j'ai ici mis volume d'ordre pour 2, hein, bien entendu, dans l'order pad. Donc à modifier, hein, à supprimer. Donc quand je veux supprimer un ordre qui est déjà sur le graphique, soit je fais cancel all, si je veux tout supprimer. Si je veux n'en supprimer qu'un, ben, je fais un clic droit sur l'ordre. Et là, maintenant, je peux faire cancel all. Voilà, ils disparaissent. Il y a une fonctionnalité aussi très intéressante avec ce qu'on appelle le chart trader. C'est aussi donc qu'on peut rentrer au marché en plaçant un ordre inverse. Donc là, en fait, j'ai cliqué bouton gauche dans la partie supérieure, au-dessus du cours du marché, qui est normalement dédié aux ordres stop. Donc, en faisant un clic gauche, je demande une rentrée en position. Voilà, et donc toujours pour 2 à chaque fois. Et vous voyez que les ordres d'encadrement s'adaptent. Donc, adaptabilité
précision, rapidité, c'est très important. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante. Donc, close and cancel pour fermer la position et annuler les ordres en cours. C'est qu'en utilisant le bouton contrôle du clavier et en plaçant des ordres sur le chart trader, je peux en fait préprogrammer des ordres manuels OCO aussi. Donc, voilà. Donc, je peux trader en mode manuel. Hein, ça, je vous le montre juste, c'est le petit truc. Si je n'avais pas activé trade guard, voilà, ce sont des ordres manuels qui sont OCO. Donc, un annule l'autre. Donc, c'est aussi intéressant à savoir si on ne veut pas utiliser le mode trade guard. C'était la petite info bonus. Voilà. Donc, ça, c'est le chart trader. Donc, très, très pratique hein, pour trader rapidement. Hein. Et là, donc, je peux aussi me servir en complément hein, pour retourner la position du bloc d'ordre. Je peux multiplier. Voilà, à l'infini. Hein. Je peux fermer. Voilà. Ici, je peux réduire à 1. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités vraiment hyper intéressantes quand on veut faire du scalping, c'est-à-dire quand on veut être très rapide. Donc, je vais continuer ma progression parce que c'est pas le seul moyen. Et puis après, on finira avec des choses avec plus de précision. Donc, mais là, déjà, vous avez vu qu'en plaçant des ordres, on peut rapidement, en fait, ensuite les adapter hein, sur le graphique. Et normalement, on va rentrer en position voilà, en mode manuel. Alors, je passe beaucoup de buy parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Hein, donc, j'espère que le marché monte. Je plaisante. Hein. Donc, et ensuite, voilà, on peut régler ces ordres avec précision dans le graphique, mais il y a un moyen vraiment de travailler ça encore plus finement hein, lorsqu'on est dans le graphique et voilà, on peut transformer un simple stop fixe, puisque ce sont des stops fixes, en d'autres stops, en des stops linéaires, break-even, trailing stop. Donc, c'est la prochaine étape. Mais là, il y a aussi une fonctionnalité que je voudrais vous montrer avant ça. C'est aussi la possibilité, en fait, de trader sur le clavier, mais avec des raccourcis clavier, hein, c'est-à-dire ne pas tout utiliser. Mais quand on fait du scalping, on n'a pas besoin non plus, normalement, de beaucoup de possibilités. On a besoin juste d'être efficace, donc d'entrer en marché, de sortir au marché, et puis de fermer, éventuellement de retourner. Bon, il y a plein d'autres possibilités, mais si on commence à mettre trop, si on commence à programmer beaucoup de possibilités sur le graphique, pareil, on n'en finit plus et en fait, on va se mélanger les pinceaux. Donc, il y a peu d'intérêt à programmer beaucoup de touches, hein, donc juste quelques touches. Donc là, je vais simplement vous montrer rapidement, hein, en fait, hein, on vide ici. Je vous remontre où j'ai ouvert. Donc, c'est l'icône, en fait, qui est ici dans l'order pad ou bloc d'ordre. C'est la troisième icône. Donc, si vous cliquez dessus, définir touche raccourci, clic gauche. Donc là, va s'ouvrir une fenêtre. Donc, ils sont restés, mais... Donc, vous pouvez bien entendu programmer les touches que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu faire simple, hein, donc faire acheter au marché, donc j'ai mis A. Vendre au marché, je mets V. Fermer, je mets F. Et inverser position, je mets I. Chacun, bien entendu, est libre et sera libre de programmer comme il le souhaite. Donc là, en fait, c'est déjà programmé. Donc, en complément du carnet d'ordre, de l'order pad ou bloc d'ordre et du chart trader, je peux aussi en fait, utiliser uniquement le clavier pour trader. Donc là, et vous allez voir que ça va s'adapter aussi, hein, ça se cumule. C'est-à-dire que là, donc, je suis en position long d'un contrat. Donc, j'ai des ordres d'encadrement à chaque fois pour un contrat. Et je vais pouvoir continuer en fait à trader, donc à vendre, à acheter, à vendre, à fermer, à inverser avec le clavier. Donc là, je vais vous montrer, je ne touche pas la souris, hein, je vais la laisser au milieu, si vous la voyez. Et donc, je vais trader avec le clavier. Donc maintenant, je vais fermer ma position. Donc, je vais cliquer sur F.
Voilà, donc ma position est fermée et mes heures sont annulées. Puis exceptionnellement, je vais vendre pour commencer. Donc V, voilà, V à nouveau, V à nouveau. Et vous voyez que les ordres d'encadrement s'adaptent à la quantité. Puis je vais inverser maintenant, donc je suis short de 3, je vais passer long de 3 en cliquant sur I. Voilà. Donc je vais continuer à acheter. Vous voyez toujours que mes ordres s'adaptent, hein, c'est assez rapide et bien sûr on ne peut pas les bouger, hein, on peut pas, c'est-à-dire que là on considère qu'on laisse vraiment les stops tels qu'on les a placés. Puis bien sûr la quantité sera 1 parce qu'ici c'est 1. Donc on peut en fait utiliser tous les outils qui vous ont été présentés en combinaison. Hein. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas ou. Ça peut être et ou. C'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Voilà. Ensuite, en complément de tout ça, il y a aussi encore maintenant une fonctionnalité très intéressante lorsqu'on fait du scalping. C'est ce qu'on appelle les boutons tactiques. Donc là, je vais entrer en position et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer de façon vraiment très précise. Alors nous, on appelle ça effectivement faire du trading chirurgical. C'est pas le mot officiel, hein, bien entendu, hein, parce que il s'agit pas ici de chirurgie, mais c'est vraiment la possibilité d'une extrême précision. Donc, il suffit pour ça, bien entendu, d'être en position et d'avoir ses ordres préprogrammés. Donc, de nouveau, je vais vendre. Donc, peu importe le moyen, hein, soit en faisant un sell market, soit un -1, tiens. Voilà. Et donc là, j'ai des ordres d'encadrement. Donc là, en faisant un clic gauche sur l'étiquette, parce que si je fais un clic droit, là, donc là, ce sont des traits de garde, ça, il ne se passera rien. Mais sur un ordre normal, ça l'annulerait. Mais on fait un clic gauche. Et là, en fait, on voit toute une série d'étiquettes que j'ai préprogrammées aussi au départ, hein, pour afficher un certain nombre d'éléments. Donc, en fait, ce stop, on va pouvoir le bouger vraiment de façon très précise. Là, en cliquant sur un tick. Donc, un tick par un tick, on peut le bouger hein, en fonction vraiment de ce qui se passe dans le marché. Donc, la limite aussi. Bon, on a besoin de moins de choses hein, pour une limite. Hein, on n'a pas besoin que ça soit break-even, etc. Mais là, par exemple, maintenant, on va... Si le cours va dans mon sens, donc je suis short, donc mon sens, ça veut dire qu'il descend. Je vais demander maintenant tout de suite à être break-even. Je clique ici, break-even, voilà. Et vous voyez, le stop s'adapte. Et ensuite, je peux lui demander à être trading stop s'il continue à aller où je veux. Et vous voyez, il continue à suivre. Et donc, ma position va bien finir par être fermée par l'un de mes deux ordres. En tout cas, je ne peux plus perdre d'argent parce que je l'ai déjà paramétré pour finalement, au pire, ce qu'il soit break-even, mais c'était un petit peu plus tôt, puis trading stop. Donc là, quoi qu'il arrive, on fera un gain. Et c'est un break-even stop, je pense, end of period. Donc, à la clôture de la bougie, si la bougie clôture au-delà du stop, il est clôturé. Sinon, bah, ça sera le cours limite qui va toucher. Et vous verrez, donc l'autre sera annulé. Voilà. Donc, on a fait un gain et notre position donc, a été clôturée et l'autre ordre qui n'a pas été exécuté a été annulé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les boutons tactiques. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut en fait préprogrammer. Mais ça, je vais vous le montrer aussi à la fin. Quand j'aurai montré les ordres multiples, je vous montrerai comment en fait préprogrammer tout ça et enregistrer une étude pour qu'elle soit donc déjà opérationnelle. Voilà, donc on va entamer la dernière partie qui sont les ordres multiples. Alors les ordres multiples, c'est la possibilité, je vais vous montrer avec le slide. Voilà, c'est la possibilité d'échelonner ses stops et ses objectifs, pardon,
dès l'entrée en fait en position. Donc il y a un petit paramétrage à faire au départ, mais c'est souvent le cas. Et ensuite c'est adaptable, les quantités s'adaptent. On peut bouger tout ça, c'est assez dynamique. Hein, donc, voilà. Donc là, ça fait l'objet chez moi d'une deuxième étude que j'avais préparée pour vous. Et qui n'est plus là, donc on va le refaire ensemble. Je ne sais pas où elle est partie, mais c'est pas grave. Pas bien compliqué. Donc là, en fait, on a un stop et un target. Ben, l'idée, c'est d'en mettre plusieurs pour pouvoir échelonner tout ça. Donc on va les récupérer ici, hein, dans les indicateurs. Donc on va en fait positionner autant de click stop et click target qu'on va souhaiter échelonner ses entrées et ses sorties. Donc là on a deux stops. Vite. 3, 4, allez, je vais en rajouter encore un des click target. Donc, je sélectionne mon compte paper. Et puis ici, je demande effectivement limite multiple et stop multiple. Et ils sont ici, mais je vais vous remontrer exactement dans le détail comment programmer ça. Hein. C'est pour vous montrer simplement. Donc, le risque de départ pour le stop. Donc, la quantité, on va en mettre un à chaque fois. Voilà. Et mes targets, donc on en a plusieurs. On va mettre 50, 100. Ce sont les distances qu'on peut aussi définir en ticks, en points, en pourcentage, ce que je vous expliquais. Hein. Voilà. Donc là, on a nos ordres qui sont déjà... Donc les distances sont préprogrammées, donc on est prêt à travailler. En fait, une fois qu'on a ça, on peut réduire notre fenêtre. Donc on a préprogrammé nos ordres, on a demandé à la plateforme de bien vouloir respecter le fait qu'on va rentrer et sortir de façon échelonnée. Enfin, en tout cas, sortir déjà, on programme la sortie. Ensuite, on va demander effectivement l'état de semi-automatisation à la plateforme, c'est-à-dire qu'on va, comme tout à l'heure pour des ordres simples, on va lui demander de protéger notre position en fonction de ce qu'on a programmé une fois qu'on sera en position. Donc, trait de garde plus ordre auto, très simple, on a notre compte qui est là. On peut réduire ici si on n'en a pas besoin et rester travailler avec le bloc d'ordre. Alors là, j'ai programmé deux stops à des distances différentes, donc un stop à 30, un stop à 100 ticks. Et les targets, donc les objectifs 1 à 50, 1 à 100, 1 à 150 et 1 à 200. Alors, on va faire des entrées échelonnées pour que vous voyez comment la plateforme réagit. Et vous verrez qu'elle va en fait positionner des ordres stop progressivement, quel que soit le sens. Hein, donc, on va acheter. Donc là, du coup, ici, j'ai la possibilité, si j'ai pas le chart trader, le 130. Qu'est-ce que vous entendez par le 130? Donc oui, il y a oui, d'accord. Il y a un click target donc à 100, à 130, à 150, à 200, mais vous les placez où vous voulez en fait. Hein. C'est juste un exemple. Hein. Donc il y a plusieurs, pardon, donc j'en ai programmé, si je vois bien, 5 targets et donc 2 stops. Donc ils vont s'adapter en fait, les quantités vont s'adapter. Hein. On va mettre donc
On va juste en rajouter peut-être un ici. Non, mais c'est bon. On va voir comment la plateforme réagit. Donc là, on rentre avec un stop et un target. Puis elle en place d'autres. Vous voyez que les quantités sont toujours en fait respectées. Hein. Si je rentre avec 3, elle va s'adapter, elle met ce qu'il y a de plus près en fait. Hein. 4 et 5. Et en fait, si je rajoute, j'en ai programmé que 5. Hein, là, j'avais programmé 5 targets et 2 stops. Mais si je continue en fait à rentrer en position, la plateforme va continuer la distribution au plus proche. Hein. Je vais vous montrer. Je l'ai fait exprès de ne pas programmer les bonnes quantités. Après, vous voyez, on peut encore, on peut aussi utiliser les boutons tactiques indépendamment sur chaque ordre. On peut les bouger manuellement. Et donc, ça continue à s'adapter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 et 3, 6. Je suis bien en position de 6. Un septième. Donc, 4, 3. Donc, il y a vraiment une organisation de la plateforme. Elle fait un super boulot. Maintenant, vous pouvez aussi programmer d'entrée. Donc, par exemple, je vais retirer un click target. Donc, je peux mettre 2 stops à 100, 2 stops à 30, et puis donc 4 click targets différents. Je peux rentrer avec 4 tout de suite. Et là, la plateforme respecte complètement. Close and cancel. Maintenant, je peux rentrer progressivement. Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et vous voyez qu'elle s'adapte en fait, elle respecte. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est vraiment... Et là, de nouveau, on peut les bouger. Et donc, si on en exécute et qu'on n'est plus que short de 3, la plateforme va de nouveau s'adapter à la quantité, vous le voyez. Là, maintenant, si... donc, on est short de 3. S'il y a un stop qui est touché, donc on va rester short de 2. Et vous allez voir que les limites aussi vont s'adapter. Voilà, donc on n'a plus que 2 limites. Et on a toujours 2 stops. Et donc là, si on en a un des deux qui est touché, il en restera. Normalement, les deux vont être touchés parce qu'ils sont au même cours. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles et paramétrables. On va revenir dessus parce que c'est une fonctionnalité qui est intéressante et qui demande... Il faut de la programmation au départ, mais ça reste très intéressant. Donc, on a passé en revue toutes les possibilités de rentrer en position et de gérer en fait la position et la sortie de façon semi-automatique. Donc, entrer en position en mode manuel. Alors, une question aussi intéressante qu'on vient de me poser. Effectivement, le mode simulation, l'intérêt, c'est, comme je le disais, c'est de pouvoir montrer des choses et surtout pour vous, de pouvoir tester des choses en demandant en fait à la plateforme d'aller dans le sens que l'on souhaite. Alors, c'est les touches. Il y a 2 touches à utiliser sur votre clavier. C'est alors sur le clavier en anglais, c'est page up et page down. Donc c'est pour la gestion des pages en fait. Donc c'est un petit pavé où vous avez en fait les boutons supprimer, insérer. C'est sur le haut du pavé numérique sur certains claviers, sur d'autres c'est au milieu. Mais je vois que vous avez trouvé, donc ouais. Donc c'est sympa, c'est vraiment utile pour faire vos tests en fait, parce que c'est vrai que si on met un vrai contrat et qu'on doit attendre que le cours aille dans notre sens, parfois il peut se passer 2 heures et voilà quoi, on ne peut pas tester. Donc l'intérêt c'est de pouvoir tester vraiment rapidement en utilisant ça.
Alors, comme je vous le disais, c'est un mode, le trait de garde plus auto-order qu'on peut, ou ordre auto, puisque c'est exactement la même chose, qu'on peut utiliser très rapidement, mais à condition effectivement de pré-programmer une étude. Donc, comment est-ce qu'on fait? En fait, on va aller dans Fichier, on va dans Ouvrir. Donc là, ça vous donne accès aux différents instruments. Donc, bien entendu, là, on fait sur simulation parce que ça reste de la démo et pour vous montrer. Mais il faut simplement ouvrir le contrat sur lequel vous souhaitez trader. Donc là, ce sera simulation. Donc, je prends le modèle de base trait de garde. Voilà, donc trait de garde s'ouvre comme ça, quoi qu'il arrive. Ensuite, j'arrange bien entendu le graphique comme je le souhaite. Voilà, pour que je puisse travailler de façon efficace. Je vais ouvrir cette partie ici qui est la barre de personnalisation et qui permet de faire tous les paramétrages en amont. Donc, je vais définir la distance initiale, l'unité, c'est ici qu'on décide de l'unité pour les ordres d'encadrement. Donc, pourcentage, ATR, point, tic. La distance, on la définit ici. Puis ensuite, on peut réduire si on ne s'en sert pas. Ici, plus bas, on peut aussi définir les différents éléments qu'on souhaite voir sur les boutons tactiques. Un break-even stop. Voilà, donc tout ça est coché. Donc, quand on ouvrira nos boutons tactiques, ils y seront. Donc voilà, on peut vraiment réduire au maximum cette fenêtre. On peut la fermer. Ici, on va pouvoir sélectionner son unité de temps. Donc, comme je le disais, l'intérêt de Nano par rapport à des plateformes là carrément concurrentes, c'est de pouvoir mettre en place des toutes petites unités de temps, donc du tick, par exemple 2 ticks. Voilà. Donc là, en fait, on a déjà notre étude, donc trait de garde plus auto-order qui est prête, qu'on va pouvoir enregistrer pour ce contrat et qu'on va pouvoir utiliser n'importe quand. Donc, on peut l'utiliser pour ce contrat en l'enregistrant comme étude sous. Donc, comment est-ce qu'on enregistre une étude? Je remontre rapidement. Donc, c'est avec ce bouton ici, là, donc la petite disquette et le bouton qui est à côté. Donc, enregistrer l'étude sous, c'est uniquement pour l'enregistrer pour cet instrument-là. Et on va lui donner un nom, trait de garde. J'avais mis AP, et bien là, on va mettre 2 ticks. Donc, chacun, bien entendu, est libre d'utiliser le titre qu'il souhaite. On fait OK. Voilà, elle est enregistrée. Ensuite, on va la récupérer de nouveau pour vous montrer si vous devez réouvrir. Ouvrir, simulation. Elle est ici. Voilà, elle est vite mise en place. Hop, clic. Et là, on est opérationnel pour trader avec nos ordres d'encadrement. Voilà, qu'on peut bouger, qu'on peut utiliser à sa guise. Donc, break-even, par exemple. Hop, et ensuite trailing. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. On peut être vraiment très, très efficace. On peut aussi donc ici préprogrammer les stops et les targets multiples. Donc, comment est-ce qu'on fait? Je remonte parce que ça, c'est pas... Eh bien, il suffit donc d'aller dans les indicateurs, dans les stops, et de mettre en place, en fait, différents ordres d'encadrement. Voilà. Ensuite, on ouvre ici. On désactive, pardon. Ordre multiple, oui. Stop multiple, oui. Ça peut faire l'objet d'une autre étude. C'est simplement pour vous montrer comment on enregistre. Donc, on préprogramme sa distance, on préprogramme sa quantité. Donc là, un stop à 150, donc 2 stops. On va mettre ici à 150. Et là, 3 targets. Un à 150, un à 100, par exemple, et un à 50. Vous voyez, ils sont là. Donc, on a 2
target. Donc, on va modifier la quantité, on va remettre un stop, par exemple. Voilà. Donc là, on a bien 3 stops et 3 targets. Donc, 3 stops au même cours et 3 targets à des cours différents. Donc, on n'oublie pas de réactiver TradeGuard plus ordre auto. Et on traite par le moyen qui nous sied mieux, hein, bien entendu. Alors, soit avec les touches. Voilà. Après, je peux continuer à acheter. Hein. Ce n'est pas parce que j'en ai programmé que 3 que je ne peux pas continuer. Et en fait, la plateforme va distribuer en fonction des différents cours au plus proche ou au plus loin, dans le cas là, en fonction de celui par lequel on a commencé en fait le paramétrage. Et donc, elle s'adapte et on peut fermer. Voilà. Et donc, tous ces stops sont bien entendu gérables de nouveau avec les boutons tactiques. Donc, pour les limites, pour les stops, bien entendu, beaucoup plus de fonctionnalités. Hein. Hop, break-even. Hop, tout de suite, on ne perd plus de... Dès que le cours va dans notre sens, on peut lui demander. Ensuite, on peut lui demander de... On peut les déplacer manuellement. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses possibles. On peut laisser, on peut fermer, close and cancel. Alors, l'étude, effectivement, ouais, c'est ça. On me pose la question. Une étude, c'est simplement, en fait, le paramétrage et l'enregistrement d'une stratégie. Alors, une stratégie, effectivement, ça peut être quelque chose de très simple, comme ce qu'on vient de montrer là, simplement l'enregistrement des stops à la bonne distance, hein, pour commencer tout de suite. Alors, pour un seul instrument ou pour plusieurs, parce qu'en fait, il y a différents modes d'enregistrement. Là, je vous ai montré le mode le plus simple, c'est l'enregistrer sous. Donc, enregistrer sous, ça va enregistrer l'étude sous l'instrument que vous tradez actuellement, mais on peut faire enregistrer l'étude tout court. Ça va enregistrer pour l'instrument et pour l'échéance actuelle. Enregistrer sous, ça va enregistrer pour l'instrument et pour toutes les échéances de l'instrument si c'est un futur. Et puis, il y a enregistrer sous tube. Et là, on va retrouver en fait ce modèle sous tous les instruments de la plateforme. Donc, c'est très intéressant et c'est effectivement la possibilité de préprogrammer ce qu'on vient de voir là. Donc, quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas d'indicateur, mais ça va être aussi la possibilité d'enregistrer tout ça dans une stratégie, donc avec des indicateurs, la possibilité de la trader en mode semi-automatique ou automatique. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. C'est pas très compliqué, hein. La logique derrière tout ça, elle est assez simple. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, quand on a compris le fonctionnement, la nomenclature de la plateforme, c'est très très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à mettre en place, à organiser son environnement de travail. Après, on peut sauver son étude, on peut sauver sa page, on peut demander à charger une page bien précise au démarrage. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. Je vais revenir, je vais terminer tout simplement avec le site internet de Self-Invest et vous montrer la possibilité d'ouvrir un compte. Donc, vous retrouvez beaucoup d'informations aussi sur les contrats CFD futurs sur la plateforme. Donc, Self-Invest a été primé de nombreuses fois pour notamment des éléments comme le service client, les exécutions, la plateforme. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore clients et qui veulent tester, vous pouvez faire vos demandes de démo gratuites pour NanoTrader Full, parce que c'est l'intérêt, si vous voulez vraiment scalper, c'est l'intérêt. Donc, pour faire une demande de NanoTrader Full démo, ça sera dans le pavé des futurs, quelle que soit la démo que vous allez vouloir tester, donc CFD ou Forex. Vous pourrez en fait sélectionner ça ici, grâce au bouton, ou futur ou CFD, mais ce sera la version full. Et vous pourrez donc visualiser toutes les fonctionnalités qu'on a vues ensemble ce soir. Ça, c'est pour ouvrir un compte démo. Et puis, si dans un deuxième temps, vous êtes convaincu, ce qu'on espère, en tout cas, on fera tout pour vous convaincre. Si vous avez des questions en nous contactant, en y répondant, vous pouvez ouvrir un compte. Donc ici, sur ouvrir un compte, et il y a différents moyens. Donc, vous pouvez demander un rendez-vous pour venir nous rencontrer.
soit dans nos locaux à Paris, soit ici à Luxembourg. On vous recevra avec plaisir. Vous pouvez aussi télécharger les documents sous version PDF, les imprimer, les compléter, nous les retourner par email ou par courrier postal. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, il y a aussi la possibilité de nous soumettre en ligne directement le dossier, en sachant qu'il faut de toute façon imprimer, puisqu'il nous faut une signature originale. Donc, imprimer, et puis donc vous pourrez ensuite charger dans le système d'envoi de documentation en ligne. L'avantage, c'est que ça, vous loupez pas d'étape, parce que en fait, la machine vous demandera de joindre tel et tels éléments qui vous seront demandés. Donc voilà, on arrive à la fin de la présentation du sujet qui était effectivement comment placer des ordres de façon précise et rapide dans un objectif plus précisément de faire du scalping. Mais bien entendu, on peut faire ça pour n'importe quel type de trading, mais c'est plus adapté au scalping. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je reste à votre disposition encore quelques minutes. Voilà, donc merci à vous. Oui, effectivement, vous avez aussi la possibilité. Cette vidéo sera chargée sur YouTube. Donc n'hésitez pas du tout à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est WH Self Invest France. Et vous pouvez revoir en fait toutes les téléconférences, toutes les vidéos. Et de toute façon, moi je me tiens, je dis, mes collègues et moi, on se tient de toute façon toujours au service client, à la disposition de nos clients. Les gens voilà, qui ne sont pas clients et qui ont suivi ce soir peuvent aussi de toute façon nous contacter. Moi, je vous remercie vraiment. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter là pour ce soir. Vous pourrez de toute façon revenir vers moi. Je vous envoie demain un email pour vous remercier de votre présence et surtout pour vous envoyer le PDF qui est de toute façon quelque chose de très simple. Ça va reprendre les différentes façons de placer des ordres qu'on a vues ensemble. Et donc, simplement pour vous servir de base. Et puis ensuite, le mieux, ça va vraiment être de faire vos tests sur le paper, comme on l'a fait ensemble avec le compte simulation. Et là, vous risquez rien. Vous risquez ni de casser la machine, ni de faire un trou dans votre budget. Donc, allez-y allègrement, ça risque rien. Merci sincèrement aux personnes qui étaient là. Merci de l'interactivité aussi, l'interaction avec les gens qui m'ont posé des questions. Il y en a eu, j'ai eu quelques questions. C'est aussi intéressant pour moi de faire ces présentations. Ça permet aussi de faire quelque chose de différent, puis de partager une passion. Donc voilà, et puis surtout de montrer des choses qui sont très intéressantes, qui sont vraiment très intéressantes quand on souhaite trader. Donc merci encore à tous de votre présence. Et puis j'espère vous entendre bientôt au service client. Voilà. Une bonne soirée à tout le monde. Au plaisir. Merci beaucoup.